Tu peux donner 500 000 $ à ton frère? Ma mère a répliqué, je ne suis pas ton distributeur automatique personnel. J'ai répondu froidement. Ensuite, ils ont mis en jeu la maison familiale, et l'ont perdue. J'ai longtemps cru que la famille était l'endroit le plus sûr au monde. Mais j'avais tort. La vie m'a appris une vérité douloureuse, tous les enfants ne reçoivent pas le même amour à la maison. Salut, je m'appelle Olivia, j'ai 36 ans. Je me suis toujours sentie comme une invitée dans ma propre maison. Depuis toute petite, j'ai su que j'étais différente de Tyler, mon frère cadet de 2 ans. C'était la star de la famille, alors que moi, j'ai appris très tôt à compter sur moi-même. Tyler recevait toute l'attention et l'affection, tandis que moi, je devais me débrouiller seule. Nos parents étaient des gens de classe moyenne, l'argent n'a jamais été un gros problème. Ils avaient les moyens d'élever 2 enfants correctement. Mais au lieu de cela, ils ont mis tous leurs espoirs, tout leur amour et leur attention sur Tyler. Chaque fois que Tyler demandait quelque chose, mes parents faisaient tout leur possible pour le lui procurer. Mais si moi je voulais quelque chose, ils trouvaient toujours une raison de dire non. Je me souviens qu'à 6 ans, j'ai reçu un ours en peluche pour Noël. Je l'aimais tellement que je le serrais dans mes bras chaque nuit. Mais dès que Tyler l'a vu, il a pleuré et supplié pour avoir le même. Sans hésiter, ma mère me l'a arraché et le lui a donné. J'ai éclaté en sanglots. Tout ce qu'elle a dit, c'était « Olivia, tu es la grande sœur, tu dois le donner à ton frère. » À 12 ans, après des mois de pratique, j'avais un récital de piano. J'étais impatiente de voir mes parents dans la salle. Mais ils ne sont jamais venus. Tyler avait un petit rhume, et ils ont choisi de l'emmener chez le médecin à la place. À 14 ans, j'ai remporté un concours scientifique au niveau de l'État. Personne n'en a parlé à la maison. Ce même jour, Tyler a marqué un seul but dans un match de foot scolaire. Tu devines sûrement qui a eu droit à une fête. J'ai continué d'essayer, j'espérais qu'un jour, il me remarquerait. Mais peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais suffisant. Puis, quelque chose s'est produit quand j'ai eu 18 ans. Et ça a tout changé. Après le lycée, j'ai obtenu une bourse complète pour une université prestigieuse. En tenant cette lettre d'admission, j'ai regardé mes parents, espérant voir, juste une fois, de la fierté dans leurs yeux. Mais ma mère a soupiré et m'a dit doucement, « Olivia, est-ce que tu dois vraiment partir aussi loin pour l'université? On n'est pas riche, et si tu pars, qui nous aidera à la maison ?» Je suis restée là, confuse. Puis mon père a ajouté sèchement, « Tyler ira à l'université dans 2 ans. Ses frais coûteront cher. On ne peut pas se permettre de payer pour vous deux. » J'étais stupéfaite. Mais j'ai une bourse, tout est payé, ai-je dit. Ma mère a secoué la tête, ce n'est que les frais de scolarité. Et le loyer? La nourriture? Les autres coûts? Vivre loin coûte cher. Et là, j'ai compris. Ils étaient prêts à tout couvrir pour Tyler, mais même pas les besoins de base pour moi. J'ai pris une grande inspiration, rassemblé mon courage et dit, je vais me débrouiller. Ma bourse couvre les frais de vie. Si besoin, je prendrai un job à mi-temps. Je ne demanderai rien. Je ne serai le fardeau de personne. Le silence s'est installé. Ma mère a regardé mon père, attendant qu'il dise quelque chose. Il a soupiré, croisé les bras et murmuré d'un ton plat, « Fais ce que tu veux. » Ma mère a hoché la tête, froide et indifférente, « Si c'est ta décision, je ne t'en empêcherai pas, pas de joie. Pas de soutien. Pas un mot d'encouragement. Juste un silence glacial. Aucune tristesse à l'idée que leur fille quittait la maison pour de bon. Le lendemain, je suis partie. Ce fut le moment où j'ai réellement commencé une vie indépendante. J'ai emménagé dans une résidence universitaire, non pas parce que je le voulais, mais parce que je n'avais pas le choix. Chaque dollar comptait à partir de là. Je savais que si je voulais survivre, je devais le faire seule. J'ai choisi l'immobilier comme spécialisation, non pas parce que ça me passionnait, mais parce que c'était un moyen rapide de gagner de l'argent. Dans ma situation, courir après des rêves n'était pas une option. Il me fallait quelque chose de concret pour survivre. Grâce à un contact de l'école, j'ai trouvé un emploi à temps partiel dans une agence immobilière. Le salaire était bas, seulement 15 $ de l'heure, mais chaque vente ou location apportait une commission. Je me suis jetée à fond dans ce travail, déterminée à réussir.
Je n'avais aucun contact, aucune expérience, aucun nom. Mais j'avais de la volonté. Tandis que les autres se détendaient pendant leur temps libre, moi j'étudiais le marché, je m'entraînais aux techniques de vente et j'apprenais à gérer les clients. J'observais de près les agents seniors, mémorisant leur façon de parler et de convaincre les clients. Conclure ma première location m'a paru irréel. Quand j'ai vu cette commission de $200 sur mon compte, j'ai fixé l'écran, incrédule. Pour la première fois, j'avais gagné de l'argent par mes propres efforts. Ce travail a payé mes factures et couvert mes besoins. J'ai commencé à faire un budget, à économiser, à planifier chaque dépense avec soin. Je ne vivais plus juste pour survivre, je posais les bases de mon avenir. Parfois, mes parents appelaient, mais c'était surtout par formalité. Leurs questions étaient toujours superficielles. Tu vas bien? Tu tiens le coup à l'université? Tyler travaille dur lui aussi. Je répondais brièvement, ça va. Il ne demandait jamais ce que je faisais réellement, ni ne s'y intéressait. Finalement, j'ai arrêté de partager quoi que ce soit. Après avoir obtenu mon diplôme, j'avais déjà 3 ans d'expérience et une solide clientèle. Au lieu de me reposer, je me suis lancé directement dans le travail, signer des contrats, élargir mon réseau, accumuler les commissions. Mais je ne voulais pas rester agente immobilière toute ma vie. Je voulais posséder quelque chose. 2 ans plus tard, j'ai acheté ma première maison, une propriété de $500 000. J'ai payé $300 000 comptant et j'ai contracté un prêt pour le reste. Ce n'était pas facile. J'ai passé des semaines à calculer les risques et à peser chaque détail. Mais au fond de moi, je savais que c'était la bonne décision. Ce jour-là, je suis devenue propriétaire. J'ai gardé l'achat secret pour ma famille. Il n'y avait aucune raison de leur en parler. C'était ma réussite, et c'était juste de la garder pour moi. Cette première propriété a été le point de départ. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à travailler, à investir et à me développer. En 5 ans, je possédais plusieurs appartements, des locaux commerciaux et j'ai même commencé à investir dans des hôtels. À 28 ans, j'avais presque tout ce dont j'avais rêvé. Pendant ce temps, Tyler, mon frère, n'arrivait pas à garder un emploi. Il passait d'un poste à un autre, ne restait jamais plus de 6 mois. Chaque fois qu'il échouait, mes parents trouvaient des excuses. Il n'a pas encore trouvé le bon emploi. Cette entreprise n'a pas vu son potentiel. Il est jeune, il peut encore essayer des choses. Ils ne l'ont jamais tenu pour responsable. Je n'avais jamais prévu de révéler jusqu'où j'étais arrivé. Mais peu importe à quel point on essaie, certaines choses finissent par ressortir. Il y a 2 ans, ma mère m'a envoyé un message court. Tu es libre demain? Viens dîner à la maison. Pas de salutations, pas de questions. Juste une invitation froide, comme si j'étais une étrangère. J'ai failli refuser, mais j'ai hésité. Cela faisait une éternité que je n'étais pas venue. Peut-être que, cette fois, il voulait sincèrement me voir. Je suis arrivée à 19h. Tout semblait inchangé. La maison, l'atmosphère, leur regard sur moi, comme si je n'étais jamais partie. Le dîner était banal. Les conversations tournaient autour de Tyler. Tyler essaie un nouveau travail. Il pense lancer une entreprise. Il a juste besoin d'un peu plus de temps pour se stabiliser. J'ai écouté en silence. Rien de tout cela ne m'étonnait. Puis, un moment inattendu a tout bouleversé. Alors que j'étais dans la cuisine pour prendre un verre d'eau, mon téléphone a vibré sur la table à manger. Je l'ai ignoré. Tyler, lui, non. Et, c'est ton copain qui t'écrit? Laisse-moi voir, a-t-il dit en souriant et en attrapant mon téléphone. L'écran affichait des notifications. Tyler les a lues immédiatement. Son visage est passé de moqueur à choqué. Avant que je puisse l'arrêter, il a lu à voix haute, contrat confirmé Hillside Retreat Resort achat un $200 000. Le silence est tombé sur la pièce. Ma mère a cligné des yeux rapidement. Mon père a posé ses baguettes. Tyler a lâché un rire sec en croisant les bras. T'es sérieuse? $1 200 000 pour un complexe? Personne ne parlait. Calmement, j'ai pris mon téléphone, j'ai éteint l'écran et je les ai regardés. Leurs yeux criaient la surprise, l'incrédulité, peut-être même la rançéure. La voix de ma mère tremblait. Olivia, c'est vrai?
J'ai hoché la tête lentement. Oui. J'ai acheté un petit complexe hôtelier. La voix de mon père est devenue glaciale. Où as-tu trouvé cet argent? Je suis restée silencieuse, attendant. Comme prévu, Tyler a ricané. Depuis combien de temps tu nous caches ça? La tension est devenue épaisse. Seuls les bruits des couverts et de l'horloge résonnaient. J'ai posé mes mains sur la table, ma voix était ferme, je ne l'ai pas caché. Personne n'a jamais demandé. Leurs regards sont devenus distants, comme si j'étais une étrangère. Quelques minutes plus tard, la voix de ma mère s'est adoucie de manière étrange. Je n'aurais jamais imaginé que tu réussirais autant. Je croyais que tu avais un petit boulot de bureau. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé. Elle a tendu la main et m'a caressé doucement la main, un geste dont je ne me souvenais même pas la dernière fois qu'il avait eu lieu. Ma fille est talentueuse. Si tu nous l'avais dit plus tôt, on aurait pu mieux te guider. J'ai retiré ma main en silence. Je gère très bien seule. Elle a regardé mon père et a souri. Qu'est-ce que tu en penses? On devrait déménager dans une maison plus grande maintenant. Celle-ci est trop petite. Ce serait logique, maintenant qu'Olivia s'en sort bien. Mon père a hoché la tête en buvant une gorgée de vin. Il y a un beau domaine en banlieue. Grand jardin, court, spacieux. Coûte environ 2 millions de dollars. Ce ne serait pas difficile pour Olivia maintenant. J'ai reposé mon verre, mon ton toujours calme. 2 millions? Ma mère a souri, les yeux brillants d'attente. Oui, une plus belle maison. Assez de chambres pour tout le monde. De la place pour recevoir des invités. Tu ne trouves pas que cette maison est étroite? J'ai incliné la tête, la regardant attentivement. Donc, vous me demandez d'acheter une maison pour la famille? Elle s'est reprise rapidement, sa voix soudain douce. Pas acheter, investir. La maison serait à ton nom, mais on y vivrait tous ensemble. C'est toi la réussie maintenant. Il est normal que tu aides un peu. J'ai laissé échapper un rire sec. Ces mots ressemblaient plus à une proposition d'affaires, comme si elle essayait de me vendre un investissement rentable. Avant que je ne puisse répondre, Tyler a parlé. Son ton était calme, mais chargé d'attente. Tu as déjà pensé à placer ton argent dans un autre secteur, a-t-il demandé. Je me suis tournée vers lui. Il s'est adossé à sa chaise, les bras croisés, comme s'il avait planifié ce moment. Quel genre de secteur, ai-je demandé en haussant un sourcil. Un sourire en coin est apparu sur son visage pendant qu'il tapotait du bout des doigts sur la table. Les start-up. Je suis restée silencieuse, attendant qu'il développe. Se redressant un peu, il m'a regardé droit dans les yeux, sa confiance inébranlable. J'ai un concept d'entreprise brillant, a-t-il commencé. Tout ce qu'il me faut, c'est un peu de capital pour le transformer en entreprise durable. Je cherche environ 5 millions. Mes yeux se sont agrandis. 5 millions, ai-je répété. Tyler a hoché la tête, sérieusement. Oui. Tu as les ressources. Ton aide accélérerait tout. Si je commence de zéro, ça me prendra des années. Mais avec ton investissement, je pourrais réussir rapidement. Je me suis penchée en arrière et croisé les bras. Quel genre d'entreprise a même besoin d'un tel montant? Tu balances 5 millions comme si c'était de la petite monnaie. Tyler a froncé les sourcils, visiblement agacé. C'est une start-up dans la tech, la finance, les études de marché. Il y a plusieurs directions. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter des détails. Il suffit de savoir que j'ai un plan. J'ai souri en coin. Donc en gros, tu as une idée, mais rien de concret? Son visage s'est assombri. Tu ne me fais pas confiance? Je suis ton frère. Qu'est-ce qui ne va pas à l'idée de me soutenir, pour une fois? J'ai laissé échapper un léger rire, mais à l'intérieur, je me sentais vide. J'avais entendu ce genre de plaidoyer bien trop de fois en grandissant. Ma mère a commencé à perdre patience. Olivia, arrête d'être égoïste. Ta famille a besoin de toi. Et te voilà à compter chaque centime avec ton frère? Mon père a ajouté d'un ton sec, ce n'est même pas grand-chose, Olivia. Avec ton argent, quelques centaines de milliers ne signifient rien. Je les ai regardés, puis j'ai tourné les yeux vers Tyler. Si c'est si insignifiant, pourquoi ne le finances-tu pas toi-même? Tyler a levé les mains. Parce que je ne veux pas perdre des années à gratter pièce par pièce.
Si j'avais le capital, je pourrais le multiplier par 10. J'ai hoché lentement la tête, comme si je comprenais. Ah, donc ce que tu veux vraiment, c'est un raccourci. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas un raccourci. Je veux juste une chance équitable. J'ai de nouveau laissé échapper un petit rire. Pas par amusement, mais parce que tout cela me semblait douloureusement familier. La voix de ma mère est montée. Olivia, tu es ridicule. Aider ton frère, ce n'est pas trop demandé. 5 millions, c'est beaucoup, ai-je dit calmement, mais tu pourrais au moins investir quelques centaines de milliers. Mon père a poussé un soupir lourd. On ne demande pas grand-chose. Juste un peu d'aide. Tu ne peux pas vivre ta vie en ne pensant qu'à toi. J'ai posé mes 2 mains sur la table. J'ai parlé lentement, ma voix était claire. Vous avez raison. Vous ne m'avez jamais rien demandé. Ils m'ont fixé, attendant la suite. Je leur ai adressé un sourire fatigué et discret. Parce que vous avez toujours supposé que je vous devais quelque chose. L'air est devenu lourd, étouffant. Personne n'osait parler. Je me suis levée, repoussant lentement ma chaise. Je pense que je vais y aller maintenant. Tyler s'est levé brusquement, sa voix s'élevant. Tu ne peux pas juste partir comme ça. Tu as déjà pensé à cette famille? J'ai croisé son regard sans détour. Est-ce que cette famille a déjà pensé à moi? Silence. J'ai marché vers la porte, mais je me suis arrêtée, me retournant une dernière fois. Ma voix était douce, posée. Vous me traitez d'égoïste, mais avez-vous déjà réfléchi à qui sont les vrais égoïstes dans cette famille? Et sur ces mots, je suis partie, croyant qu'ils allaient enfin me laisser tranquille. Mais je me trompais. Leur avidité allait bien plus loin. Ils n'étaient pas seulement désespérés. Ils étaient bien plus impitoyables que je ne l'avais jamais imaginé. Une année a passé. Les appels et messages de mes parents se sont espacés. J'ai cru qu'ils avaient abandonné l'idée de me voir comme leur banque personnelle. Mais en réalité, ils avaient d'autres plans. Dans mon dos, ils ont hypothéqué la maison et ont donné l'argent à Tyler pour sa start-up. Personne ne m'a rien dit. Je l'ai découvert quand tout était déjà fait. Ce jour-là, j'étais assise dans mon bureau, plongée dans mes recherches, quand mon téléphone a vibré. Le nom de ma mère s'est affiché. Je l'ai fixé quelques secondes, puis j'ai répondu calmement, « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Elle a poussé un long soupir. Ce son, qui cherchait la pitié, m'était trop familier. « Olivia, on est sur le point de perdre la maison. » Je me suis figée. « Qu'est-ce que tu veux dire par perdre la maison ?» Sa voix tremblait. « On a pris une hypothèque. Maintenant, la banque est prête à la saisir. » Je me suis redressée. « Vous avez hypothéqué la maison ? Pourquoi ? » Un silence. Elle a hésité, puis a parlé doucement, « Ton père et moi avons investi dans un restaurant. Un ami nous a promis que ce serait rentable. Vous avez risqué la maison pour ça, ai-je lancé. Ça semblait sûr. Ils ont dit que c'était une petite contribution. Mais ça a échoué. J'ai serré le téléphone plus fort. Combien avez-vous pris ? Après une pause, elle a murmuré, 300 000 $. Mon cœur s'est effondré. 300 000, ai-je répété, essayant de rester calme. Elle s'est effondrée, s'il te plaît, Olivia, si on ne rembourse pas, on va tout perdre. Tu peux nous aider ? Ce n'est que 300 000 $. On te remboursera. J'ai fermé les yeux, respirant profondément. Tu veux que je couvre une dette de 300 000 $? Oui, juste un prêt. Je te promets qu'on remboursera. J'ai ouvert les yeux, fixant la fenêtre sans vraiment la voir. J'avais largement les moyens, mais quelque chose sonnait faux. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je répondu d'un ton régulier. Elle a paniqué, Olivia, on n'a pas le temps. La banque a déjà envoyé un avis. Si tu n'aides pas, c'est fini. J'ai serré davantage le téléphone. Je comprends. Mais j'ai quand même besoin de temps. Avant qu'elle puisse répliquer, j'ai raccroché. Ce malaise ne m'a pas quitté. Immédiatement, j'ai appelé Jérémy, mon ami le plus proche et analyste financier en qui j'avais une confiance totale. Il a répondu rapidement, « Olivia, qu'est-ce qu'il se passe ? » « J'ai besoin que tu vérifies la maison de mes parents, ai-je dit fermement.
Ils disent que la banque va la saisir. Je veux tout l'historique financier. Quelque chose cloche. Un court silence. Puis Jérémy a répondu avec assurance, c'est noté. Donne-moi une minute. Alors que la nuit tombait, l'appel de Jérémy est arrivé. J'ai décroché immédiatement. Il a sauté les salutations et est allé droit au but. Olivia, tu avais raison. La maison a bien été hypothéquée pour un prêt de 300 000 $. J'ai serré le téléphone plus fort. Mais avant que je puisse réagir, il a continué, il y a un problème plus grave. Tes parents ne sont pas ceux qui ont signé le prêt. Je me suis tendue. Qu'est-ce que tu veux dire? Jérémy a pris une inspiration brusque. Tyler est inscrit comme unique emprunteur. Légalement, c'est lui qui possède la maison maintenant. Un instant, je suis restée figée, incapable de le réaliser. Répète ça. Tyler possède la maison? L'hypothèque est entièrement à son nom, a confirmé Jérémy d'une voix ferme. Mon cœur s'est emballé. Quand est-ce arrivé? Pourquoi lui ont-ils transféré la maison? Jérémy a hésité avant de répondre, ils lui ont signé l'acte il y a 1 an, Olivia. Juste après avoir découvert que tu étais riche. Une vague glaciale m'a submergée. Ce n'était pas un accident. C'était un plan, soigneusement orchestré depuis le début. Dès qu'ils ont appris que j'avais de l'argent, ils ont tout mis en place. Ma voix était à peine audible. Jérémy, pour demain matin, je veux tous les documents, tous les papiers liés à ça. Sans hésiter, il a répondu, considère que c'est fait. Je t'envoie tout. J'ai terminé l'appel, me suis adossée et j'ai fixé le mur dans le vide. Je savais déjà ce que je devais faire. Le lendemain matin, j'ai conduit directement jusqu'à la maison de mes parents. Il faisait à peine jour, calme absolu. Je ne me pressais pas, mais mon esprit était décidé. Ce serait la dernière conversation. Ma mère m'a vu la première. Son visage s'est illuminé aussitôt, soulagé. « Olivia, tu es venue. » Mon père est sorti, une tasse de café à la main. Il a levé un sourcil, mais son visage s'est vite transformé en un sourire satisfait. « Tu as pris ta décision, n'est-ce pas ?» La voix de ma mère était pleine d'espoir. « Tu vas nous aider ?» Je suis restée silencieuse, les observant un à un. Mon père était assis calmement, confiant que je retomberais dans le rôle de fille obéissante. Tyler était affalé paresseusement, comme si rien de tout cela ne le concernait. Je suis entrée, j'ai posé un dossier sur la table en verre et tiré une chaise. Il faut qu'on parle. Ils ont échangé un regard rapide, puis se sont assis en face de moi. Ma mère m'a offert un sourire forcé, doux, attendant que je cède. J'ai ouvert le dossier, posant les papiers d'hypothèque sur la table. Vous m'avez dit que la banque allait saisir la maison. La vérité, c'est qu'il y a 1 an, vous avez tout transféré à Tyler et emprunté 300 000 $. Le sourire de ma mère s'est éteint instantanément. J'ai continué, ma voix calme mais tranchante. Personne ne vous a forcé. Vous avez donné la propriété à Tyler, puis pris le prêt. Et vous avez menti, en parlant d'un investissement dans un restaurant. Il n'y a jamais eu d'investissement. Vous avez donné l'argent directement à Tyler. L'air est devenu lourd. Ma mère s'est raidie, le visage pâle. Les jointures de mon père sont devenues blanches sur la coudoir. Tyler, lui, n'a pas bougé. Détendu, indifférent. Ma mère a finalement murmuré, la voix tremblante, rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est qu'on a besoin de ton aide pour sauver la maison. J'ai laissé échapper un ricanement froid. Donc vous avez menti, pensant que si je croyais que vous étiez acculé, je vous donnerais simplement l'argent sans poser de questions. Mon père s'est raclé la gorge, sa patience s'effilochant. Olivia, tu fais toute une histoire pour rien. L'argent est déjà dépensé. Ce qui importe maintenant, c'est de savoir si tu vas aider ta famille. Je me suis penchée, posant mes coudes sur la table, les regardant droit dans les yeux. Non. Ce qui importe, c'est que vous m'avez menti. Ma mère a cligné des yeux rapidement, comme choquée par mes mots. Tyler a laissé échapper un rire sec et a croisé les bras. Et alors? Tu peux quand même aider. Je me suis tournée vers lui, les yeux remplis de dégoût. Tyler, c'est ton problème. Tu as pris le prêt, gaspillé tout l'argent, et maintenant tu t'attends à ce que je répare les dégâts.
Il a haussé les épaules, totalement insensible. Tu peux aider. Tu as des millions. 3 millions, c'est rien pour toi. Ma mère a hoché la tête avec empressement. C'est vrai, Olivia. La famille est censée s'entraider, non? J'ai laissé échapper un petit rire vide et croisé les bras. La famille? Où était ma famille quand je peinais à payer l'université? Quand je travaillais sans relâche pour acheter ma première maison? Est-ce que l'un de vous m'a jamais demandé comment j'allais? Est-ce que vous vous êtes soucié de moi quand j'ai bâti ma carrière à partir de rien? Mon père a serré la mâchoire, sa voix devenant froide. Olivia, tu es égoïste. Ma mère a vite ajouté, tu as tout cet argent, mais tu refuses de donner à tes parents seulement 300 000 $. Tu as un cœur? Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas détourné le regard. Si c'est une somme si petite, pourquoi ne la faites-vous pas vous-même? Ma mère a ouvert la bouche pour répliquer, mais n'a rien dit. Je les ai regardés, ces gens qui étaient autrefois ma famille, mais qui n'étaient plus que des étrangers remplis de cupidité. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, si vous acceptez de me vendre cette maison, je réfléchirai à l'acheter et à vous laisser y vivre. Le visage de ma mère est resté vide, comme si elle ne comprenait pas ce que je venais de dire. L'expression de mon père s'est assombrie. Tyler s'est levé d'un bond, me fixant, muet pour la première fois. J'ai gardé ma voix calme, si vous avez juste besoin d'un endroit pour vivre, je m'en occuperai de la manière la plus pratique possible. Mais si vous pensez que je vais continuer à vous laisser profiter de moi, ne perdez pas votre temps. Les jointures de mon père sont devenues blanches alors qu'il agrippait la table. Puis soudainement, il a saisi un verre et l'a jeté au sol. Le bruit tranchant a résonné dans toute la pièce. Il s'est levé, le visage rouge de colère. Tu n'es plus ma fille. Dehors. Ma mère a poussé un cri de surprise, le regard fixé sur lui. Tyler est resté figé, l'incrédulité dans les yeux. J'ai regardé mon père, mon expression vide. Pas de colère. Pas de tristesse. Pas de douleur. Juste, rien. Je me suis retournée et j'ai marché vers la porte. Cette fois, je ne me suis pas retournée. La porte s'est refermée derrière moi. C'est eux qui ont créé ce chaos, et cette fois, je ne reviendrai pas pour le réparer. Je croyais que c'était fini. Je leur ai laissé la maison. Mais ils ont refusé. Après cela, je n'ai jamais appelé, jamais envoyé de message, jamais cherché à avoir de leurs nouvelles. Ce n'était plus mon problème. Puis, une semaine plus tard, un email de mon avocat. Une plainte pour obligation alimentaire. Je l'ai ouvert. Ils me poursuivaient en justice. Ils voulaient que je leur envoie de l'argent chaque mois, affirmant que j'étais responsable d'eux parce que j'étais leur fille. Ils prétendaient avoir sacrifié tellement pour moi. Ils m'accusaient d'être égoïste, irresponsable, de les avoir abandonnés dans leurs moments de besoin. Ils affirmaient même qu'ils n'avaient plus de maison, plus de revenus, et que j'étais légalement obligé de subvenir à leurs besoins pour le reste de leur vie. J'ai esquissé un sourire froid, vide. Ils étaient vraiment allés jusque-là? Je pensais autrefois que leur avidité avait des limites. Je me trompais. Ils ne voulaient pas seulement mon argent. Ils voulaient me forcer à payer pour leurs erreurs. J'ai saisi mon téléphone et appelé mon avocat. Ma voix était calme, mais plus tranchante que jamais. Ils veulent se battre devant le tribunal? Très bien. Je vais m'assurer qu'ils n'oublient jamais cette leçon. Préparer le procès n'a pas pris longtemps. Mes parents pensaient pouvoir utiliser la loi pour m'obliger à les soutenir. Mais ils avaient oublié une chose, je n'étais plus la fille impuissante qu'ils contrôlaient autrefois. Le jour de l'audience, je suis arrivée pile à l'heure, entrant dans la salle d'audience avec une confiance totale. Mes parents étaient déjà assis. Ma mère avait l'air plus âgée, le visage marqué par l'amertume. Mon père était raide, l'expression glaciale. Je ne ressentais rien. Pas de tristesse, pas de colère, pas de douleur. Juste du dégoût. Leur avocat a commencé avec un discours dramatique, les décrivant comme de pauvres parents impuissants qui avaient tout sacrifié pour m'élever, seulement pour être abandonnés. Il a souligné que j'étais riche et a affirmé que leur verser 5 000 $ par mois ne représenterait rien pour moi. 5 000 $ par mois. Même maintenant, ils essayaient encore de me prendre quelque chose. Ils me faisaient passer pour une fille sans cœur, qui avait cruellement rejeté ses parents.
Puis mon avocat s'est levé, avec une voix calme et posée. Il a exposé les faits. Mes parents avaient choisi d'hypothéquer leur maison. Ils l'avaient transférée à Tyler, pas à moi. Le prêt de 300 000 $ était à son nom, pas au mien. Depuis mes 18 ans, je n'avais jamais reçu un centime d'eux. Légalement, je ne leur devais rien. Le juge a examiné les documents, puis a dit fermement, il n'y a aucune raison légale d'obliger la défenderesse à fournir un soutien financier. Cette affaire est classée. Une seule phrase. Elle les a frappés comme une onde de choc. Ma mère est devenue pâle, ses lèvres tremblaient. Mon père a serré les poings. Tyler, qui agissait toujours comme si rien ne le touchait, avait pour la première fois un vrai regard de peur. Ils avaient tout misé sur ce procès, et ils ont perdu. À la fin de l'audience, je me suis approché d'eux et j'ai croisé leurs regards. D'une voix douce et stable, j'ai dit, c'est la dernière fois que nous nous voyons. Je vous ai donné une chance, et vous l'avez gaspillée. Ma mère a haleté, des larmes coulant sur son visage. Olivia, tu ne peux pas nous laisser comme ça. J'ai souri froidement. Vous m'avez laissé il y a bien longtemps. Je me suis retournée et suis partie. Ils n'avaient pas seulement perdu de l'argent. Ils avaient perdu leur fille unique. Une année a passé. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux. Aucun appel. Aucun message. Aucune fausse excuse. Je m'attendais à ce qu'ils reviennent, qu'ils mentent, qu'ils supplient pour avoir encore de l'argent. Mais non. Ils ont disparu. Comme s'ils n'avaient jamais fait partie de ma vie. Mon ami le plus proche, Jérémy, a été le dernier à me parler d'eux. Un soir, alors qu'on prenait un café, il a dit soudainement, j'ai entendu quelque chose à propos de tes parents. J'ai posé ma tasse et demandé, où sont-ils? Jérémy a secoué la tête. Personne ne sait. Après que la banque ait saisi leur maison, ils sont partis, et personne ne les a revus depuis. Je suis restée là un instant, mais je n'ai rien ressenti. Aucun membre de la famille ne sait, ai-je demandé. Jérémy a haussé les épaules. S'ils savent, ils ne disent rien pour le moment. Ils te traitent tous de sans cœur. J'ai laissé échapper un rire sec. Pas du tout surprise. Laisse-moi deviner, ai-je dit, ils disent que j'ai des millions, mais que j'ai refusé de dépenser 300 000 $ pour sauver la maison. Et maintenant, personne ne sait si mes parents sont encore en vie. Jérémy a hoché la tête. Quelque chose comme ça. Je me suis adossée à ma chaise, regardant par la fenêtre. La ville brillait. Les immeubles étaient illuminés. Cette dernière année, j'avais fait prospérer mon entreprise et atteint encore plus de succès. Et je n'avais aucun regret. Je me fichais de ce que pensaient mes proches. Je me fichais de leur regard plein de jugement. Pas un seul d'entre eux ne m'a aidé quand j'ai dû survivre seul à 18 ans. Aucun ne m'a contacté quand je travaillais 3 emplois juste pour tenir. Personne ne s'est manifesté quand je me battais pour économiser assez pour acheter ma première maison. Alors pourquoi devrais-je me soucier de leur opinion maintenant? Et vous, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous retourné aider une famille qui vous a utilisé pendant des années? Ou auriez-vous fait comme moi, couper les ponts et aller de l'avant? Partagez vos pensées en commentaire. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Activez les notifications pour ne manquer aucune histoire. Au revoir, et à la prochaine. Merci d'avoir regardé.